Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, ça y est, c'est sans doute la dernière cette fois-ci, iOS 13.7 est disponible pour tout le monde, alors c'est pas vraiment une surprise puisque depuis une semaine, une bêta d'iOS 13.7 était disponible. Alors dans cette toute petite version, vous voyez à peu près 150 mégas, pas de grosses nouveautés, une seule nouveauté d'ailleurs, et c'est une mise en conformité avec ce qu'on a déjà sur iOS 14, en tout cas pour ceux qui ont des bêtas, tout simplement les notifications d'exposition dans les réglages. Alors Apple explique qu'il y a eu quelques correctifs, mais n'explique pas ce qui a été corrigé, et si je me fie à ce que vous m'aviez dit dans la version précédente, donc iOS 13.6.1, l'avant-dernière version, il n'y a pas vraiment de problème spécifique, donc globalement, cette mise à jour ne sert pas à grand-chose. Pour la nouveauté, on va dans les réglages, notifications d'exposition, voilà donc ce qu'on a comme nouveauté. Alors c'est exactement ce qu'on a sur iOS 14, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais comme la France a opté pour un système centralisé, franchement, ça ne sert strictement à rien. Sur cette page, on a quelques explications, notamment en matière de confidentialité, que deviennent les données, etc. Ça nous explique également comment fonctionne le tout, avec le Bluetooth, comment on reçoit une notification, comment il faut s'inscrire, etc. Et puis donc ici, on va pouvoir choisir le pays dans lequel on est et on va voir comment on s'inscrit. Donc je vais sélectionner France et regardez, les notifications d'exposition sont actuellement indisponibles, donc ça ne sert strictement à rien. Évidemment, on ne sait pas comment la situation va évoluer, mais globalement, je crois que l'application Stop Covid a été téléchargée moins de 3 millions de fois, donc ce qui n'est pas énorme en France, et puis il y a moins de 100 cas recensés, il n'y a pas un grand enthousiasme autour de cette application, alors peut-être des peurs de traçage ou quoi, donc je ne suis pas persuadé qu'on abandonne le système de centralisation, donc je ne suis pas persuadé que ce système serve un jour en France. Concernant maintenant les correctifs, donc pas d'explication, donc je ne sais pas vraiment ce qui a été corrigé, j'avais pas de bug particulier, alors si je regarde un petit peu les bugs que vous aviez, il y a un peu de tout, donc je suis pas persuadé que ça soit forcément lié à iOS 13.6.1, là un bug de Bluetooth, le Bluetooth qui n'apparaît pas, alors n'hésitez pas à me dire si iOS 13.7 a corrigé le problème, et si vous aviez le problème en iOS 13.6, ça peut être utile pour la personne qui a posté le commentaire. Autre remontée, alors là aussi c'est pas forcément lié à iOS 13.6.1, mais dites-moi si vous aviez le problème et si ça a pu corriger avec iOS 13.7, donc des crashs sur YouTube, ça serait quand même dommage que ça crache en plein visionnage d'une vidéo amazing. Autre crash, ça concerne l'application musique et le partage à domicile. Alors personnellement, j'ai pas ce bug, je suis pas persuadé que ça vienne d'un problème d'iOS 13.6 ou iOS 13.7. En tout cas, Bisounoursland, 17e du nom, on nous parle de ça assez régulièrement. Le problème n'avait pas été corrigé avec iOS 13.6.1. Ceux qui auraient le même problème, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires. Et puis pour terminer les bugs, peut-être cette fois-ci quelque chose qui ressemble à un bug d'iOS 13.6 ou iOS 13.6.1, l'effacement de l'historique des appels. Alors dites-moi si vous avez rencontré ce même problème et si iOS 13.7 a corrigé le problème. Et puis un petit point sur les batteries, alors c'est vrai qu'on est très loin des problèmes qu'on a eu toute l'année avec iOS 13, ça semble enfin terminé, alors c'est vrai qu'il y en a eu avec iOS 14 en tout cas pour les bêtas, mais ce sont des bêtas, donc c'est pas forcément très étonnant. En tout cas avec iOS 13.6.1, le problème semble corrigé, en tout cas j'ai quasiment plus de commentaires sur les batteries, ça arrive encore, mais c'est plutôt rare. Voilà donc pour iOS 13.7, sans doute la dernière version d'iOS 13, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec Apple. Et puis dans tous les cas, pas mal de nouveautés à venir, puisque sans doute dès la semaine prochaine, une nouvelle Apple Watch, la série 6, et puis peut-être un nouvel iPad, pas mal de nouveautés donc hardware, et puis donc après l'annonce sans doute des iPhones qui se fera peut-être un petit peu plus tard, et puis tous les systèmes qui vont arriver, donc on a une actualité chargée dans les prochaines semaines. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.